Il y aurait tant de choses à dire sur Pentecôte, ce jour J de l'Église. On peut dire que c'est le jour J pour l'Église. L'événement de la Pentecôte, à partir duquel la bonne nouvelle va commencer à se répandre jusqu'au bout du monde. Vous savez, jusque-là, les disciples, au lendemain de la résurrection de Jésus, ont passé beaucoup de temps ensemble, parfois avec Jésus, qui était avec eux, ressuscité, qui les enseignait. Mais les disciples étaient réunis ensemble et attendaient. Ils attendaient que la promesse que Jésus leur avait faite se réalise, cette promesse de la venue du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, au début du récit de la Pentecôte, que Florence a lu tout à l'heure, on voit que les disciples sont réunis dans une maison. Et puis le Saint-Esprit descend sur eux. Les foules accourent, intriguées à cause du bruit et de ce qu'ils entendent, et l'Évangile est annoncé. Donc, la descente du Saint-Esprit sur l'Église, sur les disciples, c'est un petit peu le déconfinement de l'Église. Et donc, c'est un joli symbole pour nous aujourd'hui de pouvoir recommencer nos cultes en ce jour de Pentecôte. Ces dernières semaines, nous avons tous vécu une expérience commune, même une expérience universelle, tout à fait étonnante. La pandémie que le monde traverse, et en particulier le confinement qui était lié à cette pandémie, vous savez, c'est quelque chose qui sera marqué dans les livres d'histoire. Parce qu'on a eu en même temps plus de la moitié de l'humanité qui a été confinée. C'est inédit, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et cette expérience que nous avons tous vécue, en réalité, on l'a quand même vécue dans des circonstances variables selon les uns et les autres. Si vous avez été impacté, atteint par le virus ou pas. En fonction des circonstances, des conditions dans lesquelles vous avez vécu le confinement, c'était sans doute pas la même chose. Si vous étiez seul ou en famille avec d'autres, si vous aviez un jardin ou pas, si vous aviez des enfants scolarisés avec qui il fallait faire travailler à la maison tout en étant en télétravail, ou si vous avez continué à travailler parce que vous participiez au service essentiel pour la communauté. Toutes ces circonstances étaient variables, différentes, et ainsi nous avons tous vécu la même expérience, mais différemment. Une expérience commune, partagée par tous, mais vécue différemment par chacun. Et c'est peut-être ça finalement la définition même d'un événement, d'une expérience universelle. Elle est partagée par tous, mais forcément, elle est vécue différemment par chacun. Et l'événement de la Pentecôte, où le Saint-Esprit descend sur les disciples réunis, a ce caractère universel. Quelque chose qui se passe pour tous et qui a une dimension universelle et qui pourtant est vécu différemment par les uns et les autres. Il y a une tension entre le tous et le chacun. Quand le Saint-Esprit se manifeste ce jour de la Pentecôte, verset 3 du texte que nous avons lu tout à l'heure, il est dit « Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu, elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. » C'est le même Saint-Esprit qui descend sur tous les disciples, mais qui se manifeste par des langues de feu qui se séparent pour se poser une à une sur chacun. Et un peu plus loin dans ce récit, lorsque les foules accourent, entendant le bruit lié à cet événement extraordinaire, ils entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue personnelle. Ces grandes œuvres de Dieu dont il est question, qu'est-ce sinon l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? C'est pour ça que dans la petite vidéo de tout à l'heure, nous avons lu ce verset qui condense en quelque sorte la bonne nouvelle de Jean 3, verset 16. Et les foules entendront après le discours de Pierre, dans la deuxième partie de ce récit, où il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Et les foules disent, mais comment se fait-il, c'est le verset 8, comment se fait-il que chacun de nous les entende de parler dans sa langue maternelle? C'est la même bonne nouvelle qui est proclamée à tous, mais dans la langue maternelle de chacun. Tous, chacun. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est universelle. C'est la même pour tous. Mais elle est aussi, cette bonne nouvelle, entendue, reçue, vécue différemment par chacun. Cette tension entre le tous et le chacun de l'Évangile, c'est justement un des grands défis de l'Église. Qu'on pourrait formuler ainsi, et c'est sur ce défi que j'aimerais m'arrêter un petit peu ce matin. Il y a une seule bonne nouvelle pour tous, à traduire dans la langue de chacun et à recevoir dans sa propre langue maternelle. Voilà notre défi, mes amis. Une seule bonne nouvelle pour tous. Il faut qu'elle soit la même pour tous. Parce que sinon, chacun va inventer une bonne nouvelle à sa propre mesure, et donc la bonne nouvelle ne sera plus pour tous. Mais en même temps, il faut qu'elle soit personnelle, pour qu'elle nous rejoigne, pour qu'elle me rejoigne là où je suis. Et le défi, c'est d'arriver à transmettre une bonne nouvelle qui soit à la fois unique pour tous et personnelle à chacun. Comment le faire? Quel message transmettre pour s'adresser à tous et à chacun en même temps? Nous devons pour cela nous rappeler que ce que nous avons à proposer en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que chrétiens, ce que nous avons à proposer, ce n'est pas une religion. Pas une religion avec ses rites, ses traditions. Ce n'est pas non plus une doctrine avec ses certitudes et ses dogmes. Ce que nous avons annoncé, cette bonne nouvelle, est liée à une personne que nous voulons faire connaître. La bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu homme, qui est mort et ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Pas une religion, pas des dogmes, pas un système de doctrine. C'est une personne que nous pouvons connaître, que nous pouvons rencontrer et dont nous pouvons témoigner de l'amour. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est seulement si cette bonne nouvelle que nous annonçons, l'évangile que nous proclamons, est centrée sur la personne de Jésus, c'est seulement dans ce cas-là qu'elle peut être à la fois pour tous et pour chacun. Parce que ça ne va pas être des préceptes religieux qu'il faudra suivre, mais que ça va être l'occasion d'une rencontre par la foi avec quelqu'un. Une rencontre qui débouche sur une relation personnelle. Ce que nous partageons tous, c'est la rencontre avec le Christ vivant. Mais notre relation avec lui, elle est personnelle à chacun. Pour tous et pour chacun. Mais pour être accessible, cette bonne nouvelle, il faut la traduire. La traduire dans la langue de chacun. C'est la chose absolument étonnante dans le récit de Pentecôte. C'est ces merveilles de Dieu annoncées dans toutes les langues de chacun de ceux qui sont présents ici. On en a eu un petit aperçu tout à l'heure avec la vidéo. Pour être accessible, la bonne nouvelle dont nous sommes porteurs doit être traduite dans la langue de chacun. En fait, en acte 2, on assiste à la première traduction de l'Évangile. Vous savez, la Bible, elle a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament, en grec pour le Nouveau Testament, mais ce ne sont pas des langues sacrées. Ce qui compte, c'est le message, la nouvelle, la bonne nouvelle qui est annoncée. Et parce que c'est une bonne nouvelle et qu'elle est pour tous, il faut la traduire dans toutes les langues. Or, vous savez sans doute que la traduction est un art difficile. Peut-être que vous avez quelques souvenirs douloureux quand vous étiez étudiant. Vous deviez faire des versions, alors je ne sais pas, peut-être pour certains des versions latines ou en anglais ou je ne sais pas en quelle langue. Et c'est parfois des souvenirs douloureux parce que c'est difficile de traduire.
Ou alors peut-être, si vous êtes arrivé en France d'un pays étranger et que le français n'est pas votre langue maternelle, vous avez peut-être des souvenirs douloureux de l'apprentissage de cette langue bizarre qu'est le français. La traduction, c'est un art difficile. Or, tout chrétien est appelé à être un traducteur de l'Évangile. C'est notre responsabilité. Nous sommes appelés à être des traducteurs de l'Évangile. Alors, pas tellement pour écrire une version de la Bible dans d'autres langues. Si vous êtes doué pour le faire, n'hésitez pas à le faire, c'est utile et important. Mais simplement pour rendre cette bonne nouvelle compréhensible à nos contemporains, à nos amis, à nos proches, qu'ils entendent et qu'ils comprennent cette bonne nouvelle qui nous anime. Vous savez que ce n'est pas toujours facile de trouver les mots justes quand on veut témoigner de notre foi, de cette espérance qu'on a en nous. Trouver les mots justes pour nos amis, pour nos proches, pour notre famille, c'est pas facile. C'est aussi difficile que de faire une traduction. Mais il ne faut certainement pas oublier que la meilleure traduction de l'Évangile, c'est sa traduction concrète dans nos vies, dans notre façon d'être. C'est une façon de traduire l'Évangile que de le vivre au quotidien. Alors on n'est pas responsable de l'accueil que les autres vont réserver à cette bonne nouvelle que l'on va vivre et que l'on va transmettre. On n'est pas responsable de ça. Mais on est responsable de la façon dont nous traduisons cette bonne nouvelle dans nos paroles et dans nos actes. Et ce qui nous rassure, c'est que dans le récit de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui donne aux disciples de pouvoir s'exprimer dans d'autres langues, de pouvoir traduire la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est lui qui pourra rendre notre témoignage accessible et pertinent envers notre prochain. Et la troisième dimension du défi sur lequel je voulais m'arrêter ce matin, c'est de dire que cette bonne nouvelle, elle est à recevoir dans sa propre langue maternelle. L'Évangile est une bonne nouvelle, pas seulement quand elle est annoncée. Elle est une bonne nouvelle quand elle est reçue, quand elle est entendue, quand elle nous transforme. Regardez l'émerveillement des foules ce jour de la Pentecôte, qui entendent parler des œuvres de Dieu dans leur langue maternelle. Littéralement, en grec, c'est la langue dans laquelle nous sommes nés. La langue qu'on a apprise enfant, de nos parents, de notre éducation. Une bonne nouvelle qui est traduite dans ma langue maternelle, c'est une bonne nouvelle qui parle mon langage, qui me rejoint dans mon histoire. Le Fils de Dieu, en devenant homme, a rejoint notre histoire humaine, pour tous. Et par son esprit, il me rejoint aujourd'hui dans mon histoire, dans mon quotidien. Et il nous appelle chacun à le suivre, et il habite notre quotidien. C'est la bonne nouvelle pour tous et pour chacun. D'où l'importance dans l'Église de partager une foi commune, de la vivre et de l'exprimer ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes heureux ce matin de pouvoir commencer à nouveau à nous réunir et à vivre et à dire notre foi ensemble. Mais d'où l'importance aussi de ne pas enfermer chacun dans des stéréotypes ou des carcans. Que nous puissions tous et toutes parler l'Évangile dans notre langue maternelle, dans notre vie particulière, dans notre façon particulière d'être croyants et disciples du Christ. Il faut absolument que nous sachions accueillir dans la diversité, nous accueillir les uns les autres, dans la diversité de nos spiritualités, de nos chemins de vie, reconnaître que, comme au jour de la Pentecôte, nous avons une même foi exprimée dans un langage propre à chacun. Ça, c'est la beauté, c'est la richesse de l'Église dès le jour de Pentecôte que nous devons entretenir et valoriser aujourd'hui encore. Alors voilà, simplement pour conclure, je veux rappeler que juste avant son ascension, Jésus avait donné à ses disciples un ordre de mission. Il leur avait dit, acte 1, verset 8, « Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'au bout du monde. Eh bien, depuis le jour J de la Pentecôte, acte 2, cet ordre de mission, il reste valable. Il est valable pour nous aujourd'hui. Il a été transmis de génération en génération par les croyants qui se sont succédés. Et le défi de Pentecôte, il se poursuit. Être porteur aujourd'hui d'une bonne nouvelle pour tous, à traduire dans la langue de chacun et à recevoir dans sa propre langue maternelle. Et n'oublions pas l'autre excellente nouvelle de Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui nous rendra capables de dire les merveilles de Dieu de façon appropriée dans le langage de notre prochain. Amen.